Bonjour, je suis Kevin Jourdain, doctorant à l'Université de Nantes, au sein de l'Institut de recherche en droit privé, et je participe au projet de recherche collective Les dystopies et le droit. Je remercie à ce titre Émilie Gicchio, qui dirige ce projet, de m'accorder sa confiance pour traiter au cours d'un colloque à l'hôtel de Massa à Paris les 8 et 9 décembre prochains, d'un sujet relatif à la qualification juridique de l'esprit uploadé. Cet esprit uploadé, justement, résulte en quelques mots d'une technique encore hypothétique, pour l'instant en tout cas. Elle permettrait d'extraire notre conscience de notre corps pour la réintégrer ensuite sur un nouveau support. Le mind uploading ouvrirait tout simplement la voie vers l'immortalité. Cette technique est très présente dans le monde de la fiction, et notamment dans tout ce qui a trait le mouvement cyberpunk. Je pense par exemple à Neo dans Matrix, pour citer sans doute le plus célèbre des esprits uploadés, mais à bien d'autres encore. Quels qu'ils soient, ces personnages fictifs, dont l'esprit a été uploadé, restent la plupart du temps considérés comme des personnes ordinaires. C'est-à-dire que le transfert de leur esprit n'a pas eu d'impact particulier sur eux, si ce n'est qu'ils ont un nouveau corps et qu'ils bénéficient éventuellement de nouvelles fonctionnalités. À première vue, cette perspective d'immortalité qu'offre le mind uploading a donc tout de l'utopie. Mais le propre de l'utopie, c'est justement qu'elle appartient au domaine du rêve, et qu'elle est par nature inatteignable. Ce n'est en revanche pas le cas du pendant juridique de cette immortalité, qui augure d'un futur nettement plus dystopique et nettement plus probable. Cette probabilité est d'autant plus forte que les technologies fictives, présentées par les productions, qu'elles soient littéraires ou cinématographiques, semblent sans cesse rattraper le monde du droit en raison d'un progrès scientifique constant, voire exponentiel. Se pose ainsi la question de notre avenir, le jour où nous pourrons recourir à ce téléchargement de l'esprit. Car pourrons-nous, dans cet avenir, demeurer juridiquement ce que nous sommes aujourd'hui ? Ce sera tout le sujet de mon intervention qui consistera à explorer les futurs du droit possibles concernant cette qualification de l'esprit uploadé pour en déterminer la plus souhaitable. Ce n'est que de cette manière que l'esprit sera en mesure de poursuivre son existence par application d'un régime correspondant à cette qualification dans les meilleures conditions. Mais nous verrons que malheureusement, la réalité ne rejoint pas toujours la fiction. En effet, la nature spécifique de l'esprit uploadé révèle des limites du droit positif qui pourraient empêcher, le moment venu, sa personnification. Pire encore, les difficultés rencontrées laissent présager d'une immortalité redoutable à laquelle l'esprit ne pourra pas échapper sans intervention de la communauté juridique. Rendez-vous à l'hôtel de Massa les 8 et 9 décembre prochains pour en débattre.